la peinture apparaît plutôt d'une espèce de coup de force, parce que l'espace est sans repos. Comme si quelque chose y était perpétuellement tiré du sommeil, la peinture apparaît plutôt d'une espèce de coup de force, parce que l'espace est sans repos. Il laisse peser sur ce monde dont il croit être témoin le soupçon d'une intention étrangère à ses pensées. Cette frise de papier découpé lui cache même qu'il est l'auteur de ce jeu et que la singularité de ce monde, dans le soupçon qu'une pensée étrangère à lui-même régirait cet univers par un ordre inconnu, est déjà l'énigme de son éclairage, et cette lumière détournée de sa source, un désir poursuivi par-delà le jour, jusque dans l'obscurité de son origine. Sa source, sur ces corps laiteux, ces gris, cette mie de pain sali des figurines, ces couleurs subitement violentes ou vives, tel rouge lourd, mais plus rouge par le poids d'une étoffe que dans son coloris, cet autre vert salade, figurant comme un pré uni où se déroule une partie d'aventure, une sorte de chasse à l'homme, où le Christ, par exemple, est posé comme une limace, dessine cette étrange topologie. Le dormeur, à son réveil, sait que cette espèce de monde souterrain est éclairé comme par un soupirail de cave, que tout paysage y figure sous un ciel voilé, offusqué d'un poids qu'aucun rayon ne perce, et que dans toutes les représentations mécaniques qu'il peut essayer pour doter cet univers d'une ressemblance avec celui du jour, il sait et dissimule que c'est lui, même s'il croit à l'autonomie momentanée de ses corps gesticulants et parlants, qui est la source de la lumière ou l'origine de son engloutissement. Comme s'il fallait ce scénario d'allure hâtive
ces esquisses d'actes bégayés pour que cette lumière témoigne de la force de cet aveuglement. Les corps sortent de l'ombre par addition de lumière, et cette opalescence constante des formes, leur fragilité, leur malléabilité de verre en fusion ne serait donc qu'un effet d'éclairement des ombres, de fusibilité de cette obscurité et d'élargissement de la texture du noir. La peinture apparaît plutôt d'une espèce de coup de force, parce que l'espace est sans repos. Comme si quelque chose y était perpétuellement tiré du sommeil, la peinture apparaît plutôt d'une espèce de coup de force, parce que l'espace est sans repos. Et je pense à cette profondeur, ou apparence de profondeur d'un vécu hypothétique, plus qu'au travestissement de figures ou de personnages de la réalité, que les rêves remplissent tout à la fois d'une espèce de résumé ou de programme.
Cet avenir figuré à vide parce que tout son scénario se serait déroulé dans un tel espace ou temps qui contredit si fortement les lois de notre monde. Et tout d'abord celle-ci, les personnages de nos rêves, sont ces figurines faites d'une pâte encore malléable, comme des animaux en mie de pain, et dont les actes esquissés, montés comme des films ou des séquences publicitaires, s'avèrent peu à peu les acteurs d'une gesticulation vide et impossible à doter de psychologie ou d'intention. C'est le dormeur, parce qu'il est l'unique témoin de ce monde-là qui est cloué devant les figures et improbablement pris au milieu de l'action figurée ou des scènes par le poids d'intention dont il dote ce monde, qu'il déchiffre une première fois pendant le sommeil à la vitesse des actes. Il laisse peser sur ce monde dont il croit être témoin le soupçon d'une intention étrangère à ses pensées. Cette ribambelle de personnages, cette frise de papier découpé, lui cache même qu'il est l'auteur de ce jeu et que la singularité de ce monde, dans le soupçon qu'une pensée étrangère à lui-même régirait cet univers par un ordre inconnu, est déjà l'énigme de son éclairage et cette lumière détournée de sa source, un désir poursuivi par-delà le jour, jusque dans l'obscurité de son origine. Ces couleurs subitement violentes ou vives, tel rouge lourd, mais plus rouge par le poids d'une étoffe que dans son coloris, cet autre vert salade, figurant comme un pré uni où se déroule une partie d'aventure, une sorte de chasse à l'homme, où le Christ, par exemple, est posé comme une limace, dessine cette étrange topologie. Le dormeur, à son réveil, sait que cette espèce de monde souterrain est éclairé comme par un soupirail de gare, que tout paysage figure sous un ciel voilé, offusqué d'un point qu'aucun rayon ne perce, et que dans toutes les représentations mécaniques qu'il peut essayer pour doter cet univers d'une ressemblance avec celui du jour, il sait et dissimule que c'est lui, même s'il croit à l'autonomie momentanée de ses corps, gesticulants et parlants, qui est la source de la lumière ou l'origine de son engloutissement. Comme s'il fallait ce scénario d'allure hâtive, ces esquisses d'actes bégayés, pour que cette lumière témoigne de la force de cet aveuglement. Les corps sortent de l'ombre par addition de lumière, et cette opalescence constante des formes, leur fragilité, leur malléabilité de verre en fusion ne serait donc qu'un effet d'éclairement des ombres, de fusibilité de cette obscurité et d'élargissement de la texture du noir.